Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo achat caché autre, troisième version. Ça fait pas 3 fois que je la tourne, ça fait 2 fois, mais après j'avais essayé d'enlever des éléments qui perturbaient apparemment YouTube, hein, je sais pas ce que ça peut être, mais enfin bref, c'était un peu saoulant. Mais j'aime pas effectivement que des abonnés en fait ne peuvent pas voir ma vidéo et sont frustrés en fait d'avoir vu ce lancement de vidéo et que eux ne peuvent pas la voir. Je ne sais pour quelle obscure raison, mais toujours est-il que ça existe. Donc je vais représenter vite fait les objets que j'ai présentés donc dans ma vidéo d'hier, en ajoutant deux petits objets, deux petits films supplémentaires, hein, comme ça si jamais quelqu'un la regarde à nouveau, au moins il y aura quelque chose de nouveau. Donc hier, j'ai présenté tout simplement cette DeLorean. J'en cherchais une sans en chercher une. J'adore cette trilogie de Retour vers le futur. Mais je suis pas non plus fou au point de mettre 200 ou 300 euros pour une DeLorean. Enfin, fou non, quand on est fan, il n'y a pas de fou qui tient. Mais disons que moi, voilà, je cherchais à en avoir une plus goodies déco que vraiment, voilà. Et je suis tombé sur cette belle voiture, hein, cette DeLorean du Retour vers le futur 1, qui est vraiment qui est très bien fini par rapport au prix. Je la trouve vraiment très jolie, très aboutie, euh, et elle me convient parfaitement. C'est exactement ce que je cherchais, rapport qualité-prix. Elle est en métal, elle est très bien faite. Franchement, je sais pas si je vais réussir à faire le point. Voilà. Et donc, je suis ravi de cette acquisition. Donc, je ne sais plus ce que j'avais dit, hein. Forcément, la spontanéité est un peu enlevée quand on recommence plusieurs fois une vidéo, hein. Mais en plus, honnêtement, je sais vraiment pas ce que j'avais mis dans cette vidéo qui pouvait gêner. C'est un peu chiant. Quand ça arrive, je comprends pas trop. Je comprends rarement pourquoi, en fait. Pourquoi d'une vidéo à l'autre, des choses passent et pas d'autres. Alors ensuite, j'avais présenté également ce film, hein, avec Julia Roberts, hein, Erin Brockovich, hein, je me fais une filmo, hein, parce que j'adore cette actrice, et je pensais la voir. J'avais hésité à me le prendre la première fois où j'étais tombé dessus parce que j'avais un petit doute sur le fait de la voir ou pas, justement. Et finalement, quand j'étais retourné chez moi, j'avais vérifié ça et je ne l'avais pas. Et donc là, je m'attendais pas forcément à le retrouver dans le même magasin, toujours disponible. Et donc je l'ai pris. Et comme j'avais dit encore hier, hein, là, Julia Roberts, qui est une très jolie femme et qui demeure une jolie femme, hein, malgré les années. On a l'impression que le poids des années n'ont pas de prise sur elle. Quoique, forcément, je pense que la gravité doit jouer un petit moment, mais ça reste une très belle femme, moi j'aime beaucoup. Et dans ce film, il est dit qu'en gros, ses talons sont plus hauts que la longueur de ses jupes. En gros, des très hauts talons et des toutes petites jupes, donc enfin voilà, c'est forcément déjà c'est pas trop mal. On voit une belle Julia Roberts et elle a un peu tous les physiques, hein, c'est-à-dire un peu femme rebelle, quand elle fait ses recherches pour la multinationale, elle fait un peu, je dis pas avocate, mais voilà, elle a un peu plusieurs looks dans ce film, et l'histoire est assez sympa, hein, où justement elle se bat, c'est un peu l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, et c'est sympathique comme film, donc très content de l'avoir trouvé, de le rajouter dans ma filmo. Ensuite, j'étais super content là par contre aussi, de toute façon généralement les achats qu'on fait c'est qu'on a envie de les avoir, donc on est forcément content. J'ai acheté ça, je suis dégoûté, c'est vraiment nul à chier. Je crois qu'on l'entendra pas dans une vidéo, sinon il y a un gros problème. Ou après, si, on peut être déçu après avoir fait un achat, avoir vu le film et être déçu du film, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, là, je ne suis pas déçu. Je suis tombé vraiment pur hasard et venais juste de l'avoir. C'est donc ce coffret Hammer Horror, hein, qui comporte 8 films de la Hammer. Très beau coffret embossé, un peu rouge cuivré, donc avec cet embossage qui est très joli, qui est même sur le côté, etc. Donc c'est un boîtier carton, hein, mais qui est vraiment très bien fait. Et j'ai eu ce coffret à 6,90 €, hein,
Donc il y a Le Loup-garou, Dracula, Frankenstein, des films que j'ai vus. Alors ils sont, enfin pas tous, hein, donc ces films sont en VO avec un sous-titrage disponible français et ça me va très bien pour ce type de film parce que bah, quand je les ai vus gamins, moi je les ai vus en VO sous-titré. Donc très content. En plus, le Phantom of the Opera, je l'ai pas vu. Je pense pas que le Loup-garou, je l'ai vu non plus. Après, il y a même des films comme Paranoïaque ou Nightmare que je connais pas. Donc, bah très content d'avoir ce film de la Hammer. J'avais déjà quelques films de Dracula justement, Dracula et ses maîtresses, Dracula et les femmes, je crois. Après les titres, je sais plus trop, une messe pour Dracula ou des titres comme ça. Enfin bref, toujours est-il que je suis très content d'avoir ce coffret Hammer Horror. Euh, à ce prix, franchement très très bien, ça va aller rejoindre ce petit copain de films un peu rétro, hein. J'ai un petit coin là-bas qui est composé que de films de ce type et j'aime beaucoup. Il va rejoindre donc ses copains un peu films d'horreur qui ont bien 50-60 ans quoi. Et puis les James Dean, Marilyn Monroe, les Raisins de la colère, les Hitchcock, voilà, genre. Ensuite, deux films que j'ai pas présentés dans la vidéo d'hier. Alors ce film, je l'avais vu en dématérialisé, on va dire, hein, quand je suis tombé dessus en matérialisé, en physique, pas cher, en DVD, je l'ai pris. C'est un film, un énième film policier français, hein, dans la lignée de ce que fait Olivier Marchal. C'est pas de lui hein, cette fois, donc c'est entre autres avec Gérard Lanvin, Joe Star, le jeune acteur qui est justement au milieu, qui est le héros du film, je sais plus trop son nom, c'est Imanol Percé, voilà. Alors il y a de très bonnes choses dans ce film, hein, notamment si on aime bien les armes. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées. D'ailleurs, le film, je crois, dans le générique, ça commence avec la fabrication d'une cartouche de 45 ACP ou après il y a une histoire de calibre 12 de balles perforantes. Enfin bref, on y voit un peu le côté monitorat, concours de tir pour les moniteurs, etc., qui s'affrontent un peu. Il y a un côté technique et après, ben, il y a un côté gorgé de testostérone, celui qui est la plus grosse, quoi. Mais franchement, il y a de très bonnes choses dans ce film. Joe Star, il joue un flic un peu badass, hein, un peu, je dis pas si pourri quand même. Enfin, c'est assez particulier son rôle, mais bon, je suis pas un inconditionnel, un super fan de Joe Star, mais ce film est sympa quand même. Code 45. Et le dernier film que je vous présente, c'est un film que j'avais chopé chez Noz il y a quelques temps. Donc c'est Bad Country. Au début, c'est la distribution qui m'a fait acheter le film, hein, donc avec Matt Dillon, hein, qui est un acteur qu'on ne voit plus beaucoup, mais que j'aime beaucoup. L'excellent Tom Berenger qu'on distingue ici, qui a vraiment changé de look. Et Willem Dafoe, qui est excellent également ici. Donc bah, l'histoire aussi, hein, je vous la lis vite fait. Quand l'inspecteur de police de Bâton Rouge, Bud Carter, arrête le tueur à gages, donc Matt Dillon, il le convainc de dénoncer la plus grosse organisation criminelle du Sud. Je sais pas si c'est pas une histoire de groupe d'extrême droite, quoi. Ku Klux Klan et compagnie, un peu, genre, hein. Je crois. Et lorsque les deux hommes deviennent eux-mêmes des cibles, ils s'allient pour s'attaquer au chef de la pègre, donc Tom Berenger, qui souhaite leur mort. Un thriller bourré d'action au casting explosif, patati, patati et patata. Donc voilà, c'était Bad Country. Donc j'espère que cette vidéo, cette fois-ci, ne posera aucun souci, sinon là, j'arrête tout, là, je pète un câble, hein, je vous le dis tout de suite. Donc bon, bref, je vous ai présenté Bad Country, Colt 45, l'excellent coffret de la Hammer, la très belle Julia Roberts dans Erin Brockovich, et ma DeLorean qui va trôner sur mes étagères à côté de Retour vers le futur. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ciao à tous. Portez-vous bien. Ciao.